Bonjour et bienvenue à notre podcast Aura Impact. Mireille Lavinana, je suis l'avocate fondatrice du cabinet Aura Avocat. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui revient, qui parfois peut passer pour pas important, mais qui aurait une grande incidence sur votre entreprise. Nous allons parler du bail commercial non publié. La question est de savoir quel est le risque que vous encourez. Donc, j'ai rencontré déjà plusieurs entrepreneurs qui ont soit acheté un fonds de commerce avec bien entendu un bail qui y est rattaché, un contrat de bail qui y est attaché parce que l'activité d'entreprise s'exploite dans un lieu bien spécifique. Il peut également arriver que pour débuter votre entreprise, vous ayez vraiment besoin d'un espace physique. C'est pas tout le monde qui est passé vraiment à des adresses de domiciliation et je suis de ceux qui pensent que ça crée une forme de différenciation, de pouvoir être localisé et avoir un bureau où l'on pourrait venir vous rencontrer. Donc, dans un cadre comme celui-là, la question qui va toujours se poser, c'est après avoir négocié mon bail commercial, quand j'ai analysé les règles relatives ou les clauses, autant pour moi, relatives à l'expulsion, à la résiliation du bail, etc., le dépôt de garantie et tout, est-ce que je me suis quand même assurée de ma possibilité ou pas d'être évincée? Ce que j'entends très souvent les gens dire, les entrepreneurs m'expliquaient, c'est qu'à partir du moment où ils ont signé le bail et que dans le Code civil du Québec, on a toutes des dispositions sur le bail qui s'appliquent aussi au bail commercial, le droit au maintien dans les lieux s'appliquerait également. Donc, disent qu'ils ne peuvent pas être expulsés du local en autant qu'ils paieraient leur loyer. Maintenant, il faut savoir que dans le Code civil du Québec, on va avoir toute une partie sur les dispositions générales applicables en matière de bail, que ce soit commercial ou résidentiel, mais on a également des dispositions particulières qui ne sont rattachées généralement au bail résidentiel. Bien sûr, on peut s'en servir et on s'en sert généralement dans la pratique pour rédiger les bails commerciaux, mais les dispositions qui sont d'ordre public en matière de bail résidentiel ne le sont pas dans le cadre d'un bail commercial. Maintenant, la question du maintien dans les lieux, parce que ça fait plus d'1 an qu'on est dans ce local-là, ben ça s'applique de manière générale en droit du logement. Quand on parle de la location dans du résidentiel, mais dans du commercial, absolument pas. Donc, lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là et puis que vous avez un bail commercial, vous êtes en train de signer un bail commercial, pensez tout de suite à la publication de votre bail commercial. Regardez aussi, lorsque vous êtes dans un processus d'achat d'actifs et puis que le transfert de l'actif de la société s'accompagne des baux commerciaux, ben, assurez-vous que ces baux-là ont fait l'objet d'une publication afin de pouvoir éviter les évictions. Certainement, vous allez vous poser la question de savoir, mais je suis en train de louer au même propriétaire, pourquoi est-ce que je dois penser éviction? Pourquoi est-ce que je devrais débourser des sommes d'argent pour publier un bail commercial? Sachez que la protection vise vous autant à l'égard du propriétaire qui pourrait vendre son immeuble sans avoir à contraindre l'acheteur de respecter les baux qu'il a signés avec les différents occupants. Mais également, cette protection-là vous couvre aussi vis-à-vis du nouvel acquéreur. Parce que si vous n'avez pas publié votre bail commercial, le nouvel acquéreur n'est pas lié par les clauses de votre bail commercial. Il n'est pas lié, il n'a pas l'obligation de vous maintenir forcément dans les lieux. Bien entendu, on a l'article 1887 du Code civil du Québec, vous comprenez, 1887 du Code civil du Québec, qui prévoit quand même ici qu'il y ait quand même certains délais dépendamment de la durée de votre contrat de bail, durée déterminée, durée indéterminée, etc. Mais vous comprenez qu'ici, peu importe, on va dire,
le préavis qui pourrait vous être donné, très généralement, au niveau des entrepreneurs, on va avoir fait des investissements quand même assez dispendieux lorsqu'on veut exploiter son activité d'entreprise dans un espace précis. Donc, il faut voir, est-ce qu'on a déjà rentabilisé tous les travaux qui ont été faits? Très généralement, ce n'est pas forcément la situation. C'est déjà arrivé qu'un entrepreneur signe son contrat de bail, il a fait des travaux de rénovation, il a dépensé 150 000 à 200 000 $ de travaux de rénovation. Pour lui, tout était correct et tout. Puis, grande surprise, l'immeuble a été vendu et le nouvel acquéreur lui demande de quitter les lieux. Il vient de signer son contrat de bail, je vous le dis. Donc, ça fait même pas longtemps qu'il est là. Il a fait toutes ses dépenses là et tout. Puis on a demandé de quitter les lieux. Pourquoi? Parce que son contrat de bail n'avait pas été publié. Donc, la publication va en fait avoir l'effet de rendre opposable au tiers votre contrat de bail commercial. Souvenez-vous, au Québec, le contrat n'a d'effet qu'entre les parties. Donc, en fait, l'effet de votre contrat de bail, vous liez vous et la personne avec qui vous avez signé, dont le propriétaire des lieux, au moment où le bail a été signé. Il ne lie pas les tiers. L'acheteur de cet immeuble-là est un tiers vis-à-vis de vous. Donc, pour vous assurer que cet acheteur a connaissance de la signature d'un contrat de bail entre vous et le propriétaire, c'est de pouvoir le publier. Prévenir vaut mieux que guérir. Et il est plus pertinent et plus important de dépenser quelques centaines de dollars à faire publier votre bail commercial auprès du registre foncier que d'engager des procédures judiciaires. Mireille Lavinana, c'était notre moment Impact. Au plaisir.